funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Les systèmes bancaires, c'est des choses qui nous a tous emprisonnés, que ce soit ici ou ailleurs. On peut voir d'autres communautés. Moi, il y a 10 ans, j'étais pas en France. Il y a 10 ans, il n'y avait aucune épicerie pakistanaise. Et les Pakistanais, ils ne vont pas aller voir le banquier. Oui. Les finances en question, quand on vous donne 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, où est-ce que les banquiers vont trouver? Avoir son argent en banque, est-ce que c'est haram? Bonjour, vous allez découvrir une émission où les vérités se disent sans détour. Aujourd'hui, nous recevons l'imam Cheikh Othman Soumaré, grand imam de la Seine-Saint-Denis, une voix tranchante, forte, qui affirme haut et fort « Oui, notre société est sous l'emprise du système bancaire, mais il est possible d'allier foi, religion et enrichissement. » Il vient rappeler à toutes celles et ceux qui cultivent leur foi que développement financier, éthique, sens et spiritualité ne s'opposent pas, que l'on peut bâtir sa richesse pour soi et les siens tout en restant aligné avec ses valeurs, ses croyances et sa foi, quelle qu'elle soit. Un discours puissant, inspirant, qui ouvre une réflexion nécessaire. Et si nous décidions aussi enfin d'agir, c'est justement l'ambition de notre grand rendez-vous, les piliers de l'enrichissement. Vous savez, c'est le séminaire qu'on organise le 4 octobre 2025, qui est bien plus qu'un événement en fait, c'est un mouvement. Vous aurez des coachs de haut niveau pour vous donner des stratégies concrètes lors de conférences exceptionnelles. Et notamment aussi l'intervention non moins exceptionnelle de Harry Roselmack, qui sera riche en apprentissage et en transformation pour celles et ceux qui veulent réellement franchir un cap et se développer. Alors inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Faites bouger les choses pour vous, pour les vôtres, pour notre communauté et devenez une force dans ce système. Bonne émission. Peut-on croire et prospérer? Est-ce que vouloir s'enrichir, c'est déjà trahir sa foi? Ces questions hantent les esprits, mais trop rarement les discussions publiques. Dans une société où l'argent est omniprésent, mais rarement interrogé sous l'angle de la foi, la tension entre la spiritualité et prospérité est souvent réduite à un non-dit. Beaucoup grandissent avec l'idée que la pauvreté serait noble, voire sacrée, et que parler d'argent, c'est déjà s'en écarter. Résultat, entre tabou du crédit, silence autour de l'investissement et culpabilité liée à la réussite financière, et de nombreux croyants se sont pris au piège. Et pourtant, les questions sont concrètes, urgentes et parfois douloureusement simples. Peut-on acheter un logement sans riba, sans crédit? Est-il haram de payer en plusieurs fois? Peut-on viser la réussite sans renier sa spiritualité? Aujourd'hui, les funérailles des tabous s'attaquent frontalement à ces tensions. Nous allons parler foi, nous allons parler argent sans détour. À nos côtés, notre chroniqueur Bachois viendra ausculter sur ce que certains nomment incohérence ou cohérence et les principes musulmans appliqués à l'économie d'aujourd'hui. On commence le compromis, où finit la foi et surtout quelles réponses pour les réalités de terrain. Étudiants, familles, précaires, jeunes actifs qui veulent concilier leur éthique avec leur avenir. Bonjour. Moi, c'est Bacha Mosengo, chroniqueur pour les funérailles tabous. Je suis très heureux qu'on puisse recevoir l'imam cher Othman Soumaré. C'est un grand honneur d'avoir toujours un ancien qui va pouvoir nous éclairer. Et on va pouvoir soulever aussi certaines questions, parce qu'on a un contexte actuel, économique, où des fois on peut dire que les principes religieux sont mis à rude épreuve. Donc on va essayer de voir comment on va pouvoir un peu éclairer un peu. Voilà, 2-3 petites questions que beaucoup se posent. Oui, justement pour nous éclairer avec rigueur, l'imam Cheikh Othman Soumaré est avec nous. C'est une voix respectée, engagée, imam en région parisienne. Il intervient sur l'éthique de l'enrichissement dans l'islam, les interdits autour de l'usure, mais aussi les alternatives financières modernes conformes à la charia. On parle de mouraba, on parle de soukouk, de SPI halal et bien plus encore. Avec lui, on démystifie, on explique et on questionne. Vous écoutez les funérailles des tabous. Aujourd'hui, on parle de prospérité, de foi et d'un mot qu'on n'a plus peur de prononcer, argent. Le mot argent, effectivement. Et tu as parlé justement d'un contexte économique. Bachois, est-ce que tu peux nous dire comment tu vois la notion de réussite financière entre guillemets, et la religion? Est-ce que
Justement, c'est une question qui est assez complexe parce que je pense que la religion, ça à la base, c'est comme le soin de l'esprit. Voilà. Donc je pense que la réussite, si on part d'un point de vue religieux, est d'abord spirituelle. Après, il faut savoir qu'on a une dimension matérielle. Donc maintenant, la question c'est quoi? C'est que quelle est la limite entre l'enrichissement, l'avarice? Vous voyez, c'est ça qui est assez difficile. Et d'un côté, on peut dire que des fois c'est bon, c'est mauvais, mais aujourd'hui on a besoin de moyens. Vous voyez, que ça soit même, par exemple, que ça soit pour construire même des mosquées, que ça soit pour manger, on a besoin d'argent. Et maintenant, j'aimerais savoir à ce niveau-là, Imam, comment vous voyez la chose en fait? L'enrichissement, est-ce que c'est quelque chose de mauvais ou pas, selon vous, dans la religion? Bonjour à tous. Bonjour. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يعني au nom de Dieu, les tout miséricordieux, les très miséricordieux. Loin de Allah, et la paix, la salutation, il est sur notre guide, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tout ce qu'on croit en lui, et tout ce que l'on suit, la vie de Siba, et jusqu'à l'au-delà. Merci d'avoir invité dans votre émission. Et effectivement, il y a beaucoup de questions autour des récits immobiliers ou financiers, en tant que musulmans, à acheter ou à vendre, ou construire, ou même les mosquées. C'est vrai que c'est un sujet qui est très, très compliqué pour les musulmans. On ne savait pas où on va y aller. Alors maintenant, un musulman, il a le droit d'avoir un bien immobilier. Il avait le droit d'avoir un terrain, d'acheter, de construire et de le vendre, de rajouter de valeur. J'avais un terrain aujourd'hui à 1 million, je l'achète, demain je peux le vendre à 1,5 million ou à 1 million moins, ça c'est un droit. Donc on a le droit de faire du profit, on a un droit à la plus-value. Bien sûr, on a le droit, il n'y a pas limite. Une fois que vous êtes dans le droit islamique, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Soit vous avez l'argent liquide, vous achetez et les terrains, ou bien vous avez l'argent liquide et vous achetez appartement ou une maison. Donc là, on arrive dans les problématiques de financement. Donc soit on a du cash, soit on a du cash pour le terrain ou pour l'appartement. C'est vrai que c'est ces côtés-là que ça complique pour les musulmans. Un terrain, une maison à 1 million ou 200 millions, c'est rare qu'on possède cette liquidité pour payer. Après, on sera obligé de rentrer dans les domaines des systèmes bancaires. Oui, du financement. Les financements. Les systèmes bancaires, c'est quelque chose qui est un banque, il a mis un système en place, laquelle personne ne peut échapper ou rarement. Parce qu'on est tous aujourd'hui autour de la table, on a peut-être un compte bancaire, laquelle vous avez un chéquier, vous avez une carte bleue, vous achetez sur pas carte bleue ou vous achetez pour un chèque. Aujourd'hui, je sors plus que 1 000 euros liquides, 1 500 euros liquides. Je suis considéré comme quelqu'un qui commet un peu genre... Potentiellement un criminel. On veut savoir pourquoi, on va vous interroger, pourquoi vous voulez avoir les 1 500 euros en cash. Mais avant peut-être, désolé de vous interrompre, avant peut-être de venir sur le système bancaire et comment retirer ce cash, quelle est la vision, entre guillemets, coranique vis-à-vis finalement de l'emprunt, de l'usure, parce que le système bancaire est fait d'usure en fait finalement. Quelle est la vision finalement coranique vis-à-vis de l'usure? Alors permettez, avant, je vais quand même donner la définition de l'usure, parce que ce soit clair. C'est de l'argent en plus que le créancier demande au débiteur jusqu'à ce qu'il lui a laissé plus de temps pour rembourser. Si j'étais un peu clair comme ça, que ce soit un peu clair pour tout le monde. C'est ça. Alors c'est justement c'est là, ça complique un peu pour les musulmans. Bien sûr. Soit vous avez un financier islamique. Un financier islamique qui existe. Vous allez le voir, ils vont vous donner la liquidité. Et laquelle vous pouvez le repayer en plusieurs fois, mais sans rajout. Supposément sans intérêt. C'est ce que vous voulez exprimer. Ils sont venus chercher des réponses. Et ce qu'ils ont trouvé a bouleversé leur existence.
Franchement, la prochaine fois qu'il y aura un événement comme ça, je pense parmi les premiers à réserver ma place. Et je pense vraiment que ceux qui ne sont pas venus, vous avez raté quelque chose. Un vrai shoot de motivation à refaire, mais à 10 000%. C'est ce choc qui nous pousse aujourd'hui à relancer les piliers de l'enrichissement avec encore plus de puissance. Bienvenue dans notre studio, un lieu pensé pour l'image et la création. Ici, tout est réuni pour vos photos, vos vidéos et vos formations. Un espace moderne, équipé et modulable pour vos projets créatifs. Studio Le S, réservez dès maintenant et donnez vie à vos idées. Je crois que tu as quelque chose à dire, peut-être. Du coup, Désolé. moi, la question que je voudrais poser, je pense que c'est pas tout le monde qui a forcément la chance d'avoir un financier qui est musulman. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des banques dites classiques. Du coup, ces personnes-là, est-ce qu'elles sont dans le péché quand elles prennent un crédit pour leur véhicule, pour leur maison? Parce que finalement, le but, c'est quoi? C'est de nourrir sa famille. Donc, on va dire que quand une personne elle fait un crédit immobilier, par exemple, l'objectif, il est noble. Mais si elle n'a pas un financier, est-ce qu'elle est dans le péché ou pas? Alors, ça, le prophète, alayhi salam, il nous a mis en garde par rapport aux crédits. Il nous a mis en garde par rapport aux crédits. Alors, soit vous avez emprunté même familial autour de vous, si vous en avez, c'est plus garanti et c'est plus sécurisé. Et laquelle vous n'allez pas tomber dans les systèmes bancaires. Oui. D'accord, vous avez acheté. Il y avait un jeune qui m'a parlé il a acheté une boutique pour réparer les téléphones portables et les tablettes. Il a acheté 5 000 €. Alors, je lui ai dit, tu l'as acheté comment? Il m'a dit, nous, on a fait un prêt familial. Donc, on a demandé de gauche à droite de l'argent jusqu'à ce qu'on aille au fond. On a acheté. Mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui aura cette occasion. D'accord? On a demandé autour de soi qui peut vous prêter 5 000 € pour acheter en boutique ou bien sur une maison ou un appartement. C'est ce qu'on appelle juste, je fais attention, des fois, dans le terme start-upper, on appelle ça le love money. Voilà. C'est quand finalement on vous prête parce que bon, vous faites partie de notre cercle proche. On croit pas forcément au projet, mais c'est juste que bon, voilà, on veut soutenir quelqu'un. On appelle ça le love money. Et je peux faire un lien. Je pense que l'imam il connaît très très bien. Ça se fait beaucoup en Afrique. Les tantines en famille ou quand il y a un projet. Exactement. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui se fait souvent. Et c'est un argent qui est sacré. On dit toujours que cet argent-là, si tu mets la main dedans, tu rends pas. Ça peut te faire des problèmes. C'est des mamans souvent, ou même des fois des papas. Ça dépend. Oui. Souvent c'est des mamans de l'autre côté, des papas d'un autre. Ouais. Ou des fois ça croise. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là familial. Mais comme je dis aujourd'hui, il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui sont séparées. Par exemple, moi, nous quand on était plus jeunes, on vivait vraiment beaucoup en famille. Les sœurs, on se voyait beaucoup. Là, on se voit encore, mais il y a certaines personnes avec qui il y a de la distance. Donc maintenant, si une personne elle a personne pour lui passer des fonds, et si elle n'a pas de financier, quelque part, elle est obligée de passer par un système, mais qui ne partage pas forcément les valeurs de l'islam. Mais c'est pour ça, c'est ce que nous disait notre invité, justement, parce que c'est pour ça qu'il disait qu'il y a des personnes de son entourage qui ont pu l'aider. Le système de tontine, c'est aussi, il faut avoir des personnes de son entourage, c'est ce que tu soulèves. Et puis, voilà, ou le crowdfunding, ou le Love Money, merci. Effectivement, parce que l'usure, le problème dedans, c'est que c'est un organisme ou même une personne qui vous prête, mais qui prend un intérêt à l'intérieur, qui prend un intérêt en plus du prêt. C'est-à-dire que vous devez lui rendre avec l'intérêt. Et c'est ce qui pose problème, et c'est la raison pour laquelle le système bancaire aujourd'hui n'est pas adapté en tout cas, le système bancaire occidental, parce qu'il existe, c'est ce que vous disiez, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Donc là aujourd'hui, ce que disait Bachoua, c'est que si on n'a pas d'entourage, s'il n'y a pas possibilité en vérité, c'est une question d'entourage pour les deux manières que vous exposez. Ouais. Mais attention, je tiens juste à préciser, juste pour la tontine, effectivement, il y a des tontines familiales, mais il y a des tontines qui sont simplement communautaires. Ça veut dire quoi? Vous venez de la même région, du même village, et donc tout le monde met de l'argent dans le pot. Et là où je rejoins Bachoua, les tontines, c'est un des financements les plus éthiques. C'est basé sur cette valeur communautaire, c'est-à-dire cette notion d'entraide, mais aussi d'honneur et de parole. Et c'est quelque chose, comme tu l'as mentionné, Bachoua, on est dans un contexte où on a perdu ça.
On a perdu cette notion d'entraide, cette notion d'honneur. Mais la tontine existe toujours. oui, mais en fait, elle est plus aussi démocratisée. Les gens, on est une communauté qui avons très peur. Hein. Là, on est dans les funérailles des tabous. On l'utilise pas au maximum de ses possibilités. Ça, c'est ce qu'on voit concrètement. Quand même, enfin, je veux dire, après, c'est vrai qu'on aurait pu faire des entreprises. C'est ce que tu voulais dire, des entreprises plus importantes. Les entreprises, on peut voir d'autres communautés. Moi, il y a 10 ans, j'étais pas en France. Il y a 10 ans, il y avait aucune épicerie pakistanaise. Et les Pakistanais, ils ne vont pas aller voir le banquier. Oui. Donc en fait, il y a des choses. Après, excuse-moi de te couper, mais je sais pas si tu remarques, mais il y a beaucoup de musulmans. Quand tu vas dans leur commerce, que ça soit des boulangeries, il y a toujours un pot où tu peux faire un don pour la mosquée. Et ça, les gens, ils le font de eux-mêmes. D'ailleurs, la plupart des mosquées qui sont construites, c'est par rapport à des dons. La majorité, même. Je me trompe ou pas, Imam. La majorité, c'est par rapport à des dons. Donc, on peut dire que c'est vrai qu'il est encore là. Ah oui, bien sûr. À une échelle, c'est vrai qu'il existe encore parce que les mosquées elles se construisent comme ça jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai que à une échelle peut-être plus familiale. Après, je sais pas, si vous pouvez nous expliquer un peu. Lorsqu'on n'a pas d'entourage, alors dans ces cas-là, comment il est possible de pouvoir, et est-ce que même, parce qu'au-delà de ça, comment il est possible de pouvoir s'enrichir, est-ce que même la notion de l'enrichissement, c'est quelque chose est-ce qu'on est obligé de chercher l'enrichissement quand on est dans la capacité de le faire? Est-ce que ce n'est pas ça la question? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de limite, c'est ce que j'ai dit. Vous pouvez faire des commerces, agriculture, autres, tous les métiers. Mais pour un premier jet financier, si on n'a pas d'entourage, si on est seul et qu'on n'a pas les moyens de le faire. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les systèmes bancaires, c'est des choses qui nous a tous emprisonnés, que ce soit ici ou ailleurs. C'est quelque chose qui est mis en place. En même temps, peut-être c'est pas, et aussi, c'est des façons de travailler comme ça. Parce qu'ils ont des locaux à payer, des loyers, ils ont des salariés à payer. Ils ont des charges, ouais. Ils ont des charges à payer parce que c'est un système bancaire. Un système bancaire où on est obligé tous, il y a les banques qui sont obligées tous de faire ce système. Parce que les finances en question, quand on vous donne 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, où est-ce que les banques ils vont trouver? C'est pas qu'ils ont la liquidité à leur porte qui vous donne à vous, ils vous donnent à l'autre, à un autre. C'est les systèmes bancaires. Ils vont faire le système bancaire. Alors, cet système bancaire, et justement, tant qu'un musulman, si vous avez un bien que vous avez mis à la banque et vous-même, vous êtes un grand commerçant, vous avez gagné des bénéfices, ou bien vous avez une entreprise, laquelle on a droit d'avoir une entreprise, vous avez une entreprise, et ça vous a permis de dégager un bénéfice, et que vous avez mis à côté, vous pouvez faire pour vous-même, et aussi vous pouvez faire pour les gens qui vous demandent un prêt. Par exemple. Alors non, c'est vraiment très. Alors je vais essayer de décortiquer ce que vous venez de dire parce que ce que j'ai cru comprendre, ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, imaginons j'ai une société, je génère du profit, et qu'est-ce que je fais de ce profit? J'aide les gens en leur prêtant de l'argent. Oui. Et si moi j'ai besoin de trésorerie, j'ai besoin de cash, je ne vais pas à la banque. Je cherche peut-être quelqu'un qui a une plus grande compagnie que moi, ou c'est ça? Oui, ça peut être celle-ci. Et pourquoi? Mais de toute façon, on dit ça, mais en vérité, on ne peut pas tous échapper dans le système bancaire. Quoi que ça soit, on est obligé à un moment donné de rentrer dedans. Les tontines en question, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Oui. Moi, j'ai vu des gens qui ont des tontines 1500 euros, 500 euros par mois, ils ont une dizaine, une vingtaine. Et ça les permet d'avoir un large financier pour leur projet. Les mois prochains, c'est vous. Les mois suivants, c'est vous. Mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui ont ça. D'ailleurs, les pays asiatiques comme les Pakistan et autres, c'est comme ça qu'ils financent leurs projets, que ça soit des Chinois ou autres. On peut s'en sortir, sans système bancaire, mais c'est très difficile. Alors, voilà. juste avant que je te laisse la parole, juste pour savoir, avoir son argent en banque, est-ce que c'est haram? Non, je peux mettre mon argent à la banque. C'est le placer, le mettre en épargne, parce que l'épargne génère des intérêts, et là, c'est compliqué. Oui, mais c'est compliqué, ou est-ce que c'est haram? Oui, c'est pas bon. Générer des intérêts. Alors, haram. Tu peux le définir peut-être. C'est-à-dire, c'est illicite.
Enfin, après, monsieur, vous êtes là, de toute façon, c'est illicite. Voilà on va dire illicite, parce qu'en vérité, là, on n'est pas nécessairement obligé d'utiliser le mot arabe. Haram, exactement. Donc, c'est illicite, effectivement, de générer des intérêts, même avec son épargne. Mais, comme l'a expliqué notre invité, c'est aussi possible de, dans ces cas-là, donner une autre dynamique. Lorsque, il me semble, dites-moi, vous avez dit si on a une société, on commence tout doucement. Peut-être que le souci, la question à se poser, dans ces cas-là, Bacho, je vais te poser la question, c'est, est-ce que le problème, en passant par un prêt, n'est pas la précipitation? Pourquoi, voilà, c'est dans l'immédiateté, on veut tout de suite obtenir tel ou tel bien ou tel, peu importe, ce qu'on peut faire aussi des prêts à la consommation pour un bien, ça va être même d'une voiture ou autre. Est-ce qu'au lieu d'épargner tranquillement, et épargner on entend pour le prisme de notre invité, laisser sur le compte bancaire, et puis pour le prisme un peu de ces personnes que tu suis, Christian, ou pour les tiens, ce serait effectivement de laisser l'argent de côté en même temps, comme ça ils travaillent. Mais est-ce que on peut pas tranquillement économiser, travailler, mettre de côté et acheter au lieu d'être précipité, d'acheter par un crédit? Ben après, on est dans un système qui essore les gens. Ça veut dire que des fois, on fait pas un crédit. Des fois, il y a beaucoup de crédits qu'on appelle des crédits de survie. Ça veut dire que bon, moi, je suis entrepreneur. Je vois qu'en fait, c'est comme si on te force presque la main. C'est-à-dire que c'est là où l'imam, quand il a parlé de communauté de tontine, là, ça devient intéressant. Parce que s'il n'y a pas une communauté qui t'accompagne, ça va être très difficile d'échapper au système bancaire. Ça va être très, très, très compliqué. Et moi, j'ai une question, par contre, imam. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de limite au niveau de l'enrichissement. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que ce serait pas une porte ouverte à l'amour exagéré de la luxure, l'amour de l'argent? Est-ce que, quelque part, il faudrait pas mettre certaines limites? Parce qu'en fait, si on dit, par exemple, aux croyants ou même ceux qui croient pas qu'il n'y a pas de limite au niveau de l'enrichissement, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont peut-être comprendre que bon, il peut courir après l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de corruption au niveau des valeurs morales et religieuses? Non, parce que le bon Dieu, c'est-à-dire que il n'y a pas de limite. Vous pouvez, ça veut pas dire que j'ai fait toute la journée, parce que quand vous regardez dans les, excusez-moi pour l'islam par exemple, qui est fondé sur les 5 piliers. Alors, les 5 piliers, c'est la foi, l'attestation de la foi, et après c'est les prières. Quotidiennement qu'on les fait. Quand on regarde les prières, c'est 5 fois par jour. Il y a des temps. Vous n'allez pas faire toute la journée à prier. Excusez-moi pour les termes. Vous avez un temps. La prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire à peine 5 minutes. Il suffit que quand c'est l'heure des prières, et bien vous faites vos prières. Là, maintenant, la prière des médias. Aujourd'hui, la prière des matins, par exemple. L'homme, il a 4 heures. Et vous avez le temps pour aller chercher l'argent. Ah ouais. Entre 4 heures du matin et jusqu'à 14 heures. Ce temps-là qui est en train de couler, c'est à vous. Ok, j'ai compris. Vous faites pas ça, tout ça pour l'adoration des dieux. Vous avez autre chose à faire. Vous allez dans votre boutique pour faire des commerces, vous allez dans votre champ pour cultiver, vous allez faire autre chose pour gagner votre vie. Les paix que vous gagnez, si le bon Dieu met les barakas dedans, vous pouvez enrichir. Le prophète alayhi salam et sa femme Khadija, elle avait beaucoup d'argent. C'était une femme qui a beaucoup aidé le prophète sallam à son débit. Donc en fait, parce que ta question était de savoir s'il n'y a pas trop d'opulence, est-ce que ça va pas détourner de la pratique de la foi? Et là, ce que notre invité, c'est ce que vous avez dit, c'est que au contraire, s'enrichir, ce n'est pas un problème, mais c'est que fait-on de cet enrichissement? C'est l'usage, c'est ça, Oui, exactement. Et j'ai aimé aussi une autre chose qu'il a dit, c'est qu'il a dit si par exemple la personne pratique sa foi de manière après on n'est pas là pour juger, hein. On va pas dire moi je vais pas dire telle personne est un bon musulman ou un mauvais musulman, mais en gros il expliquait que si quelqu'un pratique la religion, automatiquement il aura un temps de recueillement, un temps de prière qui fait qu'il normalement à ce moment-là il est pas censé penser à l'argent. Moi, c'est ça que je voulais vraiment comprendre, parce que pour pas que ça porte à confusion des fois pour le public. Exactement. Ok, pas de limite, mais c'est la pratique spirituelle déjà qui met automatiquement des limites. Ok, mais il y a pas de souci au niveau de l'enrichissement, etc. On peut faire. Tout ce que l'islam il demande après, quand vous avez étant sur en somme 4600 ou 4700 euros, qui est maintenant j'ai mis 5000 euros aujourd'hui dans mon compte bancaire, et en 2025 au mois de juin, les 22. Et le mois de juin 2026, j'ai 5 000 euros qui n'a pas été bougé. Maintenant, ce qu'on appelle la charité l'aumône légale, vous avez un pourcentage à donner. C'est ça qu'on appelle
Voilà, la zakat est 100 et donc vous avez le pourcentage 2,5. Donc ça ne fait pas grand-chose. Et encore, les pourcentages que vous donnez, c'est pour vos familles qui sont pauvres. Si vous êtes en 10 000 euros, la même chose, c'est 2,5%, c'est ce qu'on appelle zakat. Il n'y a que ça. Le reste, c'est à vous. Mais imam, qu'est-ce que vous diriez aux musulmans qui disent que l'enrichissement c'est quelque chose qui va corrompre l'esprit et que finalement, il vaut mieux plutôt un mode de vie plutôt sobre, loin des biens matériels. Vous voyez, parce qu'il y a aussi des personnes qui pensent comme ça et qui disent avec des références que c'est quelque chose qui peut corrompre l'esprit et qu'il faut être plutôt sobre, qu'il faut être plutôt loin de l'amour du matériel, etc., etc. Non, c'est pas l'amour matériel. Allah nous a dit dans le Coran, quand on regarde à l'époque, nous, insectes, ils ont de quoi pour monter. Leur monture, c'était quoi? C'était l'âne. Ils montent sur l'âne, ou bien les chevaux, etc. Mais aujourd'hui, leurs enfants, leurs petits-enfants, ils ont des voitures. Ils possèdent des voitures, des voitures luxe, etc. C'est une chose c'est des biens qu'Allah subhanahu qui l'a fait pour vous. Faut pas en priver. Faut pas en priver. Ce qui compte à toi, faut travailler ta foi. Il faut pas penser que l'argent, il faut penser aussi ton but. Existence sur Terre, c'est quoi? Faut pas l'oublier. Comme là, on est là aujourd'hui pour faire une mission. Notre but, c'était ça, de parler sur ça. Là, on le fait. Demain, c'est autre chose. Demain, je devais aller travailler. Eh bien, il faut aller travailler. Parce que justement, le questionnement aujourd'hui, comment a démarré l'idée de cette émission-là, c'est parce que notre producteur Fabrice Abillon a organisé un week-end les piliers de l'enrichissement. Il est vrai qu'il y avait bien entendu plusieurs confessions, notamment la confession musulmane, et une jeune femme a été reçue dans l'ambiguïté qui la tiraillait entre sa pratique, où on n'a pas le droit de faire de prêt, et sa volonté d'investir dans l'immobilier, sachant qu'elle avait un salaire, son conjoint aussi, elle était en CDI et elle vit en Occident. Là, aujourd'hui, vous vous trouvez devant une jeune fille qui vous dit, Imam, comment je fais? Parce que les années passent, je me vois pas mettre de côté pendant 20 ans, voilà, la somme qui serait un prêt. Comment je peux faire si je veux acheter? Donc là, vous dites une tontine, mais si une tontine, on met par exemple, parce que bon, mais si on a un salaire, on va dire le salaire médian, dites-moi si je me trompe, c'est 1 700 € en France. Environ. Voilà, donc si on met tous les mois 200 €, combien d'années il faudrait? Allez, si sont à 2. Donc c'est cette frustration qu'ont beaucoup de, en tout cas moi je parle de l'Occident, qu'est-ce qu'on leur répond pour apaiser en tout cas leur. Comme vous avez dit tout à l'heure, il faut savoir pourquoi acheter. Est-ce que je suis vraiment dans les biens et besoins, ou bien j'achète pour faire un commerce, ou bien j'ai pas un lieu pour dormir. Aujourd'hui, on sait que à Paris, région parisienne, c'est très difficile d'avoir en location. Si vous avez 3, 4 enfants, vous avez des difficultés pour avoir 4 pièces ou avoir 5 pièces. Ou bien, Allah nous préserve que vous êtes expulsé. Donc, vous avez nulle part à y aller. Là, maintenant, c'est pas que c'est marqué dans le Coran ou c'est marqué dans les traditions prophétiques. Ça, ce sont des savants qui ont dit, dans ces cas-là, quelqu'un qui est dans les besoins, vraiment, il a nulle part à y aller. Il n'a pas d'endroit pour dormir. Maintenant, peut-être, c'est permis pour ces personnes et pour acheter, acheter avec le système bancaire. Encore, il faut savoir que l'islam, il veut des choses bien. Si vous voulez acheter, je vais acheter un micro, il faut que je possède le micro. Je vais acheter ce téléphone, je vais le vendre, il faut que je possède ce téléphone. Okay. La personne, il va là acheter. C'est pas que, ouais, je vais construire dans un mois, dans un an, eh bien, vous allez payer aujourd'hui. Non, il faut construire d'abord fini, après vous achetez. Jamais on va vendre quelque chose qu'on n'a pas. Qu'on ne possède pas soi-même. Soi-même. Donc, cette jeune fille, s'il travaille avec son conjoint, il veut acheter. Pourquoi il veut l'acheter? Est-ce qu'ils sont pas mieux d'être en location? Ou bien, est-ce qu'il faut vraiment tout prix acheter? Pourquoi acheter? Je vais acheter pour qu'un tel, avec son mari, lui achète. Ils ont une maison, ils ont un pavillon. Ou bien, je vais acheter vraiment, je suis dans le besoin. Si, dans le besoin, dans ces cas-là, Allah aura. Donc, il peut acheter. Après ça, c'est entre la personne. Et maintenant, en tout cas, il faut liquider cette dette avant de mourir.
Ok. Parce que le prophète il nous a mis en garde. Faut pas mourir avec une dette. Avec des dettes. Avec la dette. Ok. Quand il dit faut pas mourir avec des dettes financières, des dettes morales, des dettes d'honneur, ou ça se limite que il y a financières? tout. Il y a financier, il y a aussi des dettes. Si c'est entre moi et vous, on a commis des choses, j'ai un tort vers vous, je vous demande pardon. Ok. Alors, si c'est une dette financière, il faut que je sois livré. Voilà. Après, Imam, moi j'ai une question. Là, j'ai vu que vous avez beaucoup insisté sur l'intention du cœur finalement, Oui. parce que bon, finalement, on est dans un système. Le système, il est ce qu'il est, et c'est compliqué parce que même des fois, quand on parle de location, la location c'est un peu une forme de prêt parce que le logement ne nous appartient pas. On signe un bail, Ça, c'est clair. donc c'est un peu une personne qui prête un logement. On est Donc, ça, c'est autorisé. Voilà, donc Ça, on va c'est dire que c'est autorisé. Oui. Mais moi, comme on parle d'attention du cœur, j'ai une question, je pense, qui va parler à beaucoup de jeunes que je fréquente. Si par exemple une personne, elle a fait des choses qui sont pas forcément, voilà, qui sont haram, qu'il a fait des choses, mais que son intention est bonne, est-ce qu'il peut construire des bonnes choses, par exemple, je sais pas, une maison pour sa famille, donner à la mosquée, ou est-ce que cet argent-là, il est obligé de le restituer? Qu'est-ce qu'il fait de cet argent? Même s'il a une bonne intention, est-ce que quelque part ça va purifier son argent, ou est-ce que cet argent-là, quoi qu'il arrive, il restera sale? Alors, il faut savoir que tout ce qu'on a gagné dans le légal, il restera toujours dans le légal. Après, vous pouvez, bien entendu, donner vos familles. D'accord? Vous pouvez les aider et à manger, et aller à se nourrir, etc. Ça, c'est pas un problème. Mais ça, c'est des choses qui ne soient pas marquées dans votre bénéfice. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'Allah, il ne va pas les marquer pour vous, c'est-à-dire que l'au-delà, qui vous donnera la récompense. En termes comptables. Oui, voilà. En termes comptables, Voilà. j'ai eu du mauvais argent. Je peux pas le transformer en bon argent malgré toutes les bonnes actions. Ce mauvais argent, il reste mauvais, et donc je peux pas le transformer. C'est-à-dire que même si par exemple une personne, parce que là c'est un peu technique, même si une personne par exemple elle finance par exemple la construction d'une mosquée ou elle va donner par exemple aux pauvres et aux nécessiteux pour justement racheter sa faute, jamais en fait cet argent-là il sera on va dire propre. Ben, si donner à la mosquée, ça si la mosquée, ils savent que la mosquée, ils savent pas où est-ce qu'il a gagné son argent. Lui, il a juste mis dans le caisse et la mosquée l'accepte. Ils ont aucun problème par rapport à ça. Mais lui, il aura sa récompense. Mais il aura sa récompense, par exemple, il peut avoir un rajout dans son argent, il peut avoir une bonne santé, il peut avoir encore des gloires, etc. Donc, ça va marquer. Tout ce qu'on fait comme des biens, on reçoit des biens. Allah, il va vous récompenser que des biens. Il y a des biens qui restent l'au-delà. Tu l'auras déjà la vie d'ici-bas et tu l'auras aussi le reste l'au-delà. Il y a des biens qui restent juste d'ici-bas. Ils vont pas aller l'au-delà. Et c'est pour ça que c'est très important de toujours ne pas vouloir l'amour d'argent. Il faut savoir, en tant que musulman ou musulmane, il faut savoir comment je le gagne. On peut gagner dans les bonnes conditions des peu et qu'il y aura des barakandidats derrière qui va être béni cet argent. Baraka, les bénédictions. Bénédiction. Exactement. Ouais, finalement, c'est beaucoup plus difficile Oui. d'être riche et de rester dans l'humilité et dans le partage, parce qu'on a tellement d'opulence, que d'être, on va dire, de situations beaucoup plus basses, sociales, beaucoup plus basses, et de demander constamment à Dieu. J'aimerais quand même, dans le factuel, si tu veux bien, j'énumère quand même les possibilités pour les musulmans de pouvoir investir sans passer par un prêt. Okay. Donc il y a déjà investir dans l'immobilier sans intérêt, on a déjà évoqué ça, et puis aussi il y a un système alors la sous-location, il est vrai qu'on le voit beaucoup comme quelque chose d'illégal, mais à part si on a l'accord du propriétaire. Donc ça reste quand même une situation aussi qui est possible. Sinon il y a la location avec option d'achat. Est-ce que tu peux nous énumérer les autres? Parce que tout à l'heure dans l'introduction on a parlé des SCPI halal, c'est-à-dire SCPI licites. Parce qu'effectivement, SCPI, c'est investir dans des biens immobiliers qui sont gérés par des sociétés conformes à la charia. Dites conformes à la charia. En fait, il y a beaucoup de produits financiers. Il y a eu un gros boom de la finance islamique il y a peut-être ça une quinzaine d'années. Il faut savoir aussi, cependant, je tiens à signaler que les produits financiers que j'ai cités, comme les soukouks, etc., il faut faire très attention. En termes de cash flow, c'est-à-dire que si on regarde juste les échanges financiers, c'est exactement après. Sauf que dans les cas d'une soukouk, par exemple, je vais pas investir dans un bien immobilier. Quelqu'un va acheter ce bien immobilier pour moi.
je vais finalement le rembourser avec le loyer, une sorte de leasing, je vais rembourser avec le loyer, et quand j'ai fini de tout payer, la maison sera à moi. Alors, ouais, comme tu as dit, là, tu as décrit un peu un crédit. Oui, c'est vraiment comme un crédit. Et la seule différence, il y a supposément pas de taux d'intérêt. On parle de frais de dossier ou de coût, du coût du montage financier. Donc, pour moi, on joue avec des mots. Et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de controverses. Il y a eu aussi des associations où il y a eu pas mal de controverses qui ont pris beaucoup d'argent, qui ont essayé d'essayer de faire ouais. Justement, au niveau de ces associations ou au niveau de toutes ces banques islamiques qui se sont créées, il y a eu pas mal de controverses. Est-ce que vous avez un consortium d'imams où vous réfléchissez à ce type de problématique? Oui, les banques islamiques, moi personnellement, je sais pas s'il existe, il est où? Il y en a qui disent qu'il est en Angleterre. Ouais, il y en a quelques-unes. Dès que ça existe là-bas, j'ai jamais demandé. Okay. J'ai jamais vu quelqu'un qui a demandé, qui m'a dit, je demandais à cette banque qui m'a prêté d'argent. Maintenant, s'il existe, qui y donne, et pourquoi pas d'aller les voir. Donc aussi, ils pouvaient éventuellement financer ma maison, laquelle il était, ou un appartement, et qui vous donne la somme, et vous achetez, et vous allez donner plusieurs fois. Ils vous donnent pas la somme, c'est pour éviter. C'est pour éviter le crédit. Ils vont pas vous donner la somme. Ils donnent pas la somme. Ils vont acheter la maison pour vous. Oui. Et vous allez payer comme des petits loyers. Vous allez payer des loyers et vous allez rembourser jusqu'à temps que vous remboursez. À partir d'une certaine année, la maison vous revient. Oui, c'est comme un peu la banque, sauf qu'il n'y a pas d'intérêt. Ce qu'il y a, c'est que comme avait dit l'imam au début, il a dit c'est possible de le faire, puisqu'on peut revendre avec une plus-value. Oui. Et puis comme aussi l'imam a parlé d'intention. Donc est-ce que l'intention, mais je suis d'accord qu'il y a une ambiguïté parce que tu dis jouer avec les mots. Oui, effectivement, oui, je comprends. Non, mais il y a eu de vrais gros problèmes, c'est-à-dire qu'il y a eu un vrai gros boom sur la finance islamique et ce genre de produit qui apparaît bien si vous changez coût d'emprunt ou charge associée à la transaction ou charge associée à soukouk, vous remplacez ça par intérêt, c'est exactement les mêmes flux. Mais c'est pas la même intention. Mais je suis d'accord avec toi. C'est clair que les termes sont importants. Maintenant, quelle est l'intention qui était derrière justement mettre des frais de dossier et tout ça? C'est vrai que ça crée une ambiguïté qui est totalement compréhensible. Parce qu'en fait, là, ça me fait penser un peu à tout ce qui est les pays comme le Qatar, les pays comme Dubaï. Vous voyez, c'est-à-dire on voit vraiment qu'il y a eu un boom financier, vraiment. Et c'est là où on se dit que là, grâce à ce que vous avez expliqué au niveau de l'attention, on comprend mieux. C'est-à-dire que on peut en apparence faire les mêmes choses, mais notre intention va changer la nature de l'acte. Si j'ai bien compris, c'est ça. Ça veut dire qu'en gros, il faudrait plus qu'on travaille sur l'état de notre cœur, finalement, que même s'il faut travailler sur ses finances, etc. Mais si je comprends bien, c'est ça, c'est-à-dire travailler vraiment sur nos valeurs, sur les personnes que nous sommes, afin de faire un bon usage des matériaux. Mais du coup, est-ce qu'on est d'accord que, par exemple, quelqu'un qui veut vivre, par exemple, de manière austère, loin de tout système financier, il peut aussi très bien le faire. Il est aussi quand même, il suit le courant ou pas? Oui. Ok. Oui, tout à fait. Il y a aussi un imam justement parce qu'on a parlé de votre vision finalement de entre guillemets l'opulence. En fait, il n'y a pas de limite. Et il y a d'autres imams justement qui sont plutôt sur le fait que non, on doit vivre de manière modeste, comme le prophète. On doit vivre humblement, modestement. Qu'est-ce que vous en pensez vous par rapport à leur vision des choses? Mais c'est-à-dire qu'on devait vivre comment? Si maintenant, à leur époque, le monde n'était pas assez moderne qu'aujourd'hui. S'ils mangeaient une fois, à leur époque, puisque c'était comme ça. Hassan Iqwisen, je suis désolé de vous déranger. Hassan Iqwisen, est-ce que vous connaissez cet imam? Oui, enfin, je vois ces vidéos, effectivement. Et c'est pas forcément que j'ai mangé une fois dans la journée. Si j'ai un moyen de manger 2 ou 3 fois, je le fais. L'essentiel, mon but à moi, j'étais créé pour l'adoration. Faut pas que j'oublie. Faut pas que je néglige. C'est que mon but, faut pas oublier le but. C'est pas mal de manger 2 ou 3 fois, 4 fois, 5 fois. Faites comme vous voulez. Sauf que ce Ramadan, il vient, vous jeûnez. Ce qui a été imposé sur vous, c'est ça. Mais faut pas se prévoir, se limiter parce que,
puisque l'islam nous a imposé, non, l'islam nous a pas imposé d'habiller comme on veut, il nous a pas imposé de manger comme on veut, il nous a pas imposé de posséder une voiture ou de prendre mon billet d'avion pour monter dans l'avion, de dire que non, moi je vais marcher à pied, je vais pas prendre une voiture, etc. Non. Ça, c'est des façons que ça c'est compréhension. Mais c'est pas ça que l'islam impose. Après, quelque part, imam, moi j'ai une réflexion que je voudrais partager avec toi. Est-ce que quelque part le fait d'avoir beaucoup de biens matériels, de la richesse, est-ce que ça augmenterait pas finalement la tentation pour aller vers le péché aussi? Non. Si je me mets dans la peau des personnes qui défendent cette modestie-là, est-ce qu'on n'aurait pas plus de tentation quand on a plus de biens, qui fait que finalement c'est peut-être dangereux finalement de pas poser de limites? On n'a pas cette tentation pour dangerer. La crainte, ça reste toujours la même. Si l'intention elle est bonne, ça reste toujours la même. Peut-être si vous avez des biens, vous pouvez faire les biens dans vos proches. Si moi j'ai un bien, je peux aider mes sœurs, mes frères, etc., tout ce qui est autour de moi. On peut faire beaucoup de bien avec beaucoup On peut faire beaucoup de bien. L'islam ne nous a pas interdit d'être limité. Au contraire, si vous avez des biens, eh bien vous pouvez faire beaucoup. Là, nous, on a besoin de puits. En Afrique, on est en train de faire un château dans mon village. Si moi j'ai un billet, je vais financer pour tous les villageois. Mais pourquoi on se prend la tête, enfin, excusez-moi pour le terme, pour que chacun il donne 100 € par là, il faut des 200 € par là. Si j'avais les moyens, je l'ai fait, c'est fini. Depuis que je suis né, dans mon village, il y a un problème de l'eau potable à boire. Et je vais avoir des biens, je vais pas faire cette l'eau potable pour ma mère, pour la famille. Je le ferai. Bon, je vois cette volonté de puissance et c'est vraiment intéressant. Parce que comme vous êtes du Mali, on voit bien qu'en ce moment, dans l'actualité, ils sont vraiment dans une volonté de souveraineté et ça passe inévitablement. Il n'y a pas à boire. Par des biens. L'eau potable, il n'y en a pas à boire. Il n'y a pas l'eau à boire. Moi, je vais avoir des biens, je vais garder ces biens et je vais dire que j'ai des biens. Je les ferai pour tous les villageois, même les villages autour, même d'autres villages. Au contraire, il faut avoir des biens. Ça va pas être, ça va pas avoir aucun impact dans votre foi. Si vous êtes sincère dans vos foi, et ça va vous donner de faire que des biens à vous et autour de vous. Donc, quelque part, ouais, qui veut faire du mal en fera, qu'il soit riche ou pauvre, et qui veut faire du bien en fera, même avec beaucoup de biens matériels. Ok. Et j'aimerais aussi qu'on parle un peu de ces différentes formes d'islam, c'est-à-dire que quand vous avez commencé votre réflexion, c'est vrai qu'on a parlé d'un contexte qui était un peu français, un contexte aussi que tu as mentionné, Bachoua. Est-ce que vous pensez que déjà il y a plusieurs manières de vivre son islam en fonction du lieu où on vit? Oui. Est-ce que l'islam de France est différent de l'islam d'Afrique ou l'islam Pas du tout, il est différent de nulle part. Donc l'islam est le même. Il est le même, 5 prières quotidiennement, de jeûner, de faire l'aumône, de faire le hajj, c'est le même. Ouais, mais moi j'ai par exemple des amis à moi qui sont maliens et ils disent qu'ils ont une manière, par exemple, de pratiquer l'islam qui ne va pas être forcément pareil des fois même que des Sénégalais ou que des personnes du Maghreb ou que des personnes de l'Europe. Vous voyez, donc il y a des personnes qui considèrent qu'ils n'ont pas la même manière de pratiquer en fonction des cultures. Qu'est-ce que vous dites de ça finalement? Est-ce qu'en fait c'est un seul islam sur plusieurs facettes ou est-ce que pour vous, parce que là vous avez dit un seul islam, mais il y en a qui voient pas les choses comme ça. Par exemple, il y en a qui disent non, nous par exemple les Bambara on pratique comme ça. Il y en a d'autres qui vont. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, la pratique elle est la même. En fait, c'est un mélange de culture et de tradition. Mais si on revient sur le sujet de l'investissement, parce que je pense que c'est intéressant également d'évoquer ce qui est possible de faire ou pas, parce que par contre, je pensais que quand tu posais la question, je pensais que tu allais dire dans ce sens-là, est-ce qu'il y a différentes façons de voir l'islam au niveau financier selon le pays où on vit? Parce que tout à l'heure, tu disais qu'il y avait pas trop de tontine, puis finalement, on entend que les choses, parce que tu parlais il y a 10 ans en France, une communauté qui est en dehors de la communauté afro-caribéenne a réussi à créer plus de commerce grâce à leur solidarité. Mais en même temps, quand on entend l'imam, on entend bien que peut-être ils n'ont pas fait en France, mais aussi peut-être que leurs tontines, elles leur ont permis de faire des choses dans leur pays d'origine. Parce que l'achat de métaux, par exemple, on parle que vous êtes malien, c'est aussi un investissement. Acheter de l'or et de l'argent. On n'a pas besoin aussi d'avoir un gros capital pour commencer à investir. On peut tout doucement acheter de l'or et de l'argent. Maintenant, l'enrichissement, aujourd'hui, effectivement, en étant en tout cas en France ou en Occident,
La plupart, comme je disais, on achète même pour meubler sa maison aujourd'hui, on veut prendre un crédit. On veut payer plusieurs fois sans frais. Est-ce qu'on est obligé de passer par un crédit pour ça? Voilà. Si on n'a pas cette croyance d'islam, c'est pas un souci. Si c'est pas un souci, on fait un prêt, on paye 10 fois ou 10 fois avec des intérêts. Et puis quand on est musulman, on attend petit à petit, on achète le canapé. Il y a aussi des placements dans les secteurs, ce qu'on appelle licites. Parce qu'il y a aussi ça, parce que c'est un placement aussi. Je veux dire, les jeux de hasard, enfin, les banques ou des choses comme ça. Les placements licites, parce qu'il y a pas nous un peu de placements qui seraient licites ou illicites pour nous, parce que dehors de crédit, il y a d'autres façons de faire. Ouais. Alors peut-être que juste au niveau de payer plusieurs fois, je vais acheter un canapé ou un frigo. Il y a des paiements plusieurs fois, il n'y a pas d'intérêt. Ouais. Vous pouvez paiement faire ça. sans frais. Quand il y a ces paiements sans frais, c'est bon. Vous pouvez faire ça, aucun problème. On parle des crédits. Au-delà, avec des intérêts. C'est-à-dire, je vais 5 000 euros, je vais acheter une maison, ou même une voiture. Peut-être que je n'ai pas besoin de ces voitures-là. Parce que je vais acheter, parce que, voilà, c'est un plaisir d'acheter, c'est une belle voiture, déjà, ils me voient. C'est là que l'islam va t'interdire. Parce que le prêt étudiant, il y a des prêts étudiants, il y a des jeunes qui ont un potentiel incroyable, et à cause de l'interprétation de certains versets, eh bien, ils vont pas faire de prêt étudiant, même si le taux il est à 0,5 pour des études brillantes dans de grandes écoles, et même parfois il y a des prêts étudiants à taux 0, mais comme c'est le mot prêt, eh ben, ils font pas ce crédit, ils vont pas dans des grandes écoles. Mais là, ils viennent de lever un tabou, C'est pour ça que j'ai appuyé dessus. Ouais. Et là, faut que les gens ils comprennent qu'il faut qu'on fasse attention. Le monde, elle est moderne. Aujourd'hui, si je sors chez moi, au lieu de marcher à pied, j'ai des possibilités de prendre le bus. Je prendrai le bus. Ou le métro. Je prendrai le métro. S'il y en a pas, je les fais à pied. Les prêts, maintenant, étudiés avec les reproches, il faut savoir qu'on vit ici, en France, et on est obligé, enfin, quelque part, d'adapter par rapport à cet environnement, à cet endroit, la loi de cet pays. Ben, il n'y a rien qui t'oblige de faire un prêt étudiant ou etc. Maintenant, vous êtes étudiant ou étudiante, vous êtes dans les besoins. Et les parents, ils n'ont pas. Donc, les banques, ils vont vous aider dans votre étude, ils vont vous faire un prêt avec 0% d'intérêt. Mais prenez. Moi, j'appelle à tout le monde, il faut comprendre ta religion. Qu'est-ce qui t'impose? Il t'a demandé quoi? Il faut la religion, qu'est-ce qu'ils veulent de moi? La compréhension. Je pense qu'aujourd'hui, on mélange beaucoup de choses. Il y a des façons d'interpréter, des compréhensions. Elle n'est pas comprise. On n'a pas la science. On va dire, ça c'est haram. Ça c'est, de prendre le métro comme ça, c'est comme ça. Non. Il faut vivre ici et pour comprendre. Alors, attendez, après je te laisse là. Vous dites, il faut vivre ici et ensuite comprendre. Voilà. Et quand je vous ai posé la question sur les différents types d'islam, vivre ici, ça veut dire comprendre les réalités locales. C'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est-à-dire que quand quelqu'un qui n'est pas habité en France, il peut pas savoir comment on est. On me demande quel est le métro qui va à Montreuil. Il n'est pas là. Il peut pas le savoir. Comme à l'aéroport, j'étais contrôlé, on m'a dit quel est le métro qui va chez vous. J'ai répondu à l'agent, j'ai dit mais ça sert à rien. Parce que si moi je dis le métro, vous n'allez pas parce que vous n'êtes pas là-bas. Après, Imam, j'allais dans le même sens que toi. Là, il y a quelque chose que je vais essayer de comprendre. Vous avez dit qu'il faut s'adapter à l'environnement. Ça veut dire que un musulman qui vit en France va le pratiquer en fonction aussi de ce qu'il vit. Mais sans changer. On change pas l'islam. Voilà, c'est exactement là où j'allais arriver. Non. Mais c'est là où je comprends pas, parce que j'ai l'impression que ça veut dire, si je dois d'abord comprendre la réalité de mon environnement localement, pour ensuite vivre ma pratique de l'islam, vivre ma foi, j'en déduis qu'il y a, donc s'il n'y a pas différents islams, j'en déduis qu'il y a différents types de foi en fonction de là où on habite, c'est ça? Je comprends pas. La foi, elle est les mêmes, les pratiques, elle est les mêmes. Maintenant que vous êtes là, vous êtes là, ici. Quand vous êtes au Mali, par exemple. Oui, exactement. Quand c'est l'heure des prières, personne ne va vous imposer de ne pas aller prier. Mais maintenant, vous êtes ici. Vous êtes embauché avec un patron, laquelle vous avez des contrats à travailler, de commencer à 8 heures du matin, à 17 heures. Vous avez une pause.
Et dans ces cas-là, vous n'allez pas dire que, eh bien, moi, c'est l'heure des prières et je vais arrêter. Peut-être vous travaillez dans une machine, laquelle on a besoin de quelqu'un pour me remplacer. Vous n'allez pas dire, ben, moi, je vais travailler ma foi, je laisse la machine et je vais aller prier. Donc l'islam ne change pas, mais la pratique de l'islam change en fonction de... C'est pas la pratique, il est le même, mais la façon, l'environnement où vous êtes, vous, et c'était à vous de négocier avec comment vous allez travailler votre foi. Donc là, il y a un travail interne, alors. C'est ça que je comprends. En fonction de ma localité. Mais c'est à moi. Oui, c'est ma décision moi personnelle. Qui va travailler ma foi. C'est pas les autres. C'est moi, même, c'est moi qui s'est imposé à moi. Je ne veux pas mettre à mon voisin. C'est à moi d'avoir des efforts. Comment je peux arriver, étant que musulman, à travailler et à travailler ma foi aussi. Non, je comprends. Et c'est là où, justement, on va aller, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup d'ailleurs comment vous êtes habillé. J'aime porter, j'aime moi nos vêtements traditionnels. Ils sont magnifiques. Et justement, si on parle maintenant d'adaptation, c'est-à-dire qu'on parle de culture. Ça veut dire que finalement, quelqu'un, par exemple, qui est au Sénégal ou par exemple en Mauritanie, comme il a un environnement différent, et un musulman qui est en France, en gros, si je comprends bien, Imam, pour toi, c'est le même islam qu'il pratique. C'est la même. Mais c'est pas les environnements, ils sont différents. Donc, comment ils peuvent pratiquer la même chose dans des environnements qui sont différents? C'est ça que j'essaie de... Bon, c'est vrai que bon, là, on va tourner un peu, mais je comprends un peu ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que maintenant, tu as parlé d'intention du cœur. C'est-à-dire que maintenant que tu connais ta réalité, c'est toi et ta foi, c'est toi-même et ta foi. L'islam ne change pas. Exactement. Ta pratique, elle devrait pas changer. Mais c'est toi et ton cœur. C'est-à-dire, est-ce que maintenant, je me courbe aux lois de mon patron ou aux lois de la République et je suis obligé de moduler ma façon de pratiquer l'islam parce que je ne peux pas faire mes 5 prières ou je dois trouver d'autres manières de faire mes 5 prières. Exactement. Donc je dois un peu, mais je dois prendre en compte le contexte local. Oui, c'est vrai de toute façon que c'est assez pragmatique parce qu'il y a des personnes même pendant les jeûnes des fois qui sont malades, qui peuvent pas forcément jeûner. La religion, elle s'adapte. Et ça, c'est... oui, exactement. J'ai voulu demander ça et je trouve que c'est quand même bien parce que aujourd'hui, on est dans un, comme vous avez dit, un environnement contraignant. Et ça va faire du bien, je pense, à beaucoup de personnes. Elles vont pas forcément culpabiliser parce qu'aujourd'hui, le système, c'est vraiment, vraiment compliqué. Autant, mais c'est vrai que par contre, il y a quelque chose qu'Alison, elle a soulevé, un point qui est intéressant, c'est que ça nous permet aussi de réfléchir en matière d'économie qu'il peut y avoir d'autres modèles aussi. Des fois aussi, on fait des crédits, mais parce qu'on n'a pas forcément réfléchi à autre chose. Exactement. Ça veut pas dire que c'est impossible. Et c'est bien parce qu'on a pu partir de la spiritualité et ça nous permet de voir aussi qu'il y a d'autres moyens d'autres manières de vivre en fait. On s'est habitué à vivre d'une certaine manière. Tout à fait. Et comme vous avez parlé de nos ancêtres qui vivaient avec des ânes, aujourd'hui avec des voitures, demain ce sera encore autre chose. Donc ça permet d'ouvrir l'esprit. Même pour les bourses, par exemple, ou acheter des actions d'entreprise. Comme on part encore du principe de licite ou illicite, eh bien, on peut acheter des actions, parce que la bourse, voilà, on parle d'actions, mais il y a des actions qui sont justement licites. C'est-à-dire que toujours faut de la bienveillance, ça peut être des actions qui est, je ne sais pas, faut après se renseigner, il faut être curieux, faut pas non plus s'arrêter juste à un titre ou la fonction première. De toute façon, je pense que n'importe qui va investir se doit d'être curieux de la façon, la direction qu'il prend, de ce qu'il veut aller, être curieux sur les actions qu'on a en bourse et savoir, voilà, si c'est quelque chose, pour soutenir, si ce sont des actions pour soutenir, je vous dis ça comme ça, l'agriculture, les commerces locaux, contrairement à si c'est des actions qui servent pour des fossiles, type des actions pour des grandes firmes qui détruisent la planète. Donc c'est possible de faire. Donc après c'est ce qui a été dit. Attends, oui. Avant de parler des alternatives, Oui. il y a quelque chose qui me choque. J'aimerais juste revenir un peu sur votre contexte. On a parlé justement de localité, de communauté. Comment vous avez été accueillis aussi en France? Comment vous avez été accueillis aussi à Montreuil? Parce que quel a été votre quotidien en fait? Comment ça s'est passé cet accueil à Montreuil? Alors, en tant qu'imam malien surtout. Ça c'est très important. Moi, je suis arrivé ici années 90. Ok. J'étais jeune. Vous êtes toujours jeune. Bon, merci, mais ça c'est peut-être l'apparence, c'est parce qu'on est fine, donc généralement, quand la bonne nourriture. Ça, voilà, on vieillit pas, mais sinon quand même, on a dépensé quand même. Hein. Donc j'ai commencé mes études là-bas, au Mali. Donc quand j'étais jeune, à l'âge de 8 ans, j'étais à l'internat, dans une autre lieu loin des les parents. Et c'est là que j'ai pris le Coran. Mon père il m'a inscrit. C'était une école coranique, quoi. C'était une école coranique. Et là, du coup, jusqu'à aujourd'hui, si je pense à lui, au début, non.
Parce que comme tous les jeunes, on va dire, je vais aller en France, je vais aller en tel, je vais faire ça. Mais c'était un biais. Ensuite, quand j'ai fini avec la maître, il m'a fait les certificats. Maintenant, je dis, je vais sortir, je vais voyager pour aller à l'extérieur des pays. Donc, après, j'étais en Côte d'Ivoire, enfin, après, je me retrouve ici. Depuis, je suis là. Voilà, marié avec les 4 enfants. Donc, on va dire que je suis bien accueilli, hein. C'est le pays laquelle ils m'ont accueilli. Il faut le dire. Et ils m'ont donné le papier. Donc, c'est déjà quelque chose de très, très bien. Moi, j'ai vu quelque chose de positif, ici, hein. Plutôt que négatif depuis j'ai vu là, à Montreuil. C'est une ville qui est, vraiment qui cueille les Forte communauté malienne. Oui. On appelle ça la capitale du Mali. Voilà. Donc, tout à fait, il y a beaucoup de Maliens, surtout à cause des foyers. Donc, on va dire, on se retrouve là-bas comme ça, bon, parce que comme il y a des autres communautés qui étaient avant moi. Ah oui, il y avait d'autres communautés. Non, je veux dire, des Maliens. Ouais, d'autres Maliens. Ah oui, oui, effectivement, là, d'autres Maliens. donc, on fait comme ça. Quand on vient, on va aller à un endroit où laquelle il y a des gens de village là-bas. Généralement, ça se passait comme ça. Et à la mosquée, c'était comment? C'était diversifié? Comment ça s'est passé à la mosquée même? Et au début, c'était pas la mosquée. Okay. Au début, j'ai donné des cours à la mosquée, mais j'étais pas responsable tout début parce que j'étais jeune. Et c'était les mosquées qui se trouvent au foyer, en bas, dans une cave. À l'époque, c'était comme ça. C'était pas assez divergence comme aujourd'hui. Donc, c'était comme ça. Ensuite, je me suis marié. Et là, j'ai déménagé. Et je restais 3 ans au foyer. Après, je me suis déménagé vers la mairie de Montreuil, une fois que je suis marié. Et c'est là que j'ai découvert une autre mosquée avec d'autres communautés maghrébines, par exemple. Généralement. Donc, ça a été? Comment ça s'est passé, justement? Moi, ça s'est bien passé, hein. Ça s'est bien passé. Parce que de toute façon, la compétence, si vous avez la compétence, bon, ça va, ça s'est bien passé. Après cette mosquée, elle est changée dans notre mosquée. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on est là-bas. Alors, on a eu quand même des échos que c'était un peu quand même difficile. On sait, moi, j'ai grandi près d'une mosquée aussi. On se retrouve tous ensemble, mais des fois, il y a des clashs quand même. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez vraiment été bien accueillis? Comment, parce que c'est une autre communauté. Vous étiez à l'aise au départ. Là, vous arrivez à la mosquée de Montreuil. Effectivement, c'est une autre communauté. Comment ça s'est passé concrètement? Ouais, ça se passe bien parce que, étant donné que même entre nous-mêmes, des fois, il y a des malentendus, des façons de comprendre des choses. Moi, je comprends un autre mal, l'autre comprend autre chose. Selon les contextes coraniques et les traditions prophétiques, et chacun, voilà. Parce que on est aux funérailles des tabous. Il faut qu'on se dise les choses. Le président de la mosquée est déjà passé aux funérailles des tabous. Et il nous avait dit justement que voilà, c'était différent. Il y avait quelque chose. Il y avait vraiment une comment dire, une grosse partie de pratiquants qui n'aimaient pas justement, qui n'ont vu d'un mauvais œil justement votre arrivée. D'ailleurs, le président Djele Sali ici, c'est un bon président, donc ça fait pas mal de temps on travaille ensemble. C'est bien. Et moi, en tant qu'imam, lui président, donc sur la mosquée et sur les projets. Oui, il y en a, bon, comme dans tous les mosquées ou dans tous les mélanges. C'était lié à quoi? C'était parce que vous étiez malien? C'était lié à quoi? C'était parce que... Non, ça n'a rien à voir. C'est pas malien ou pas malien, ça n'a rien à voir. C'est plutôt... C'est culturel ou c'est racial? C'est culturel, c'est quoi? C'est juste question de pouvoir, voilà. Les goûts des gens. Voilà, les goûts c'est moi qui devais être là, de cette place, pas vous, bon. Et en plus, Christian, il y a quelque chose qu'il faut ajouter aussi. C'est pas pour forcer sur le 93 parce que j'y ai grandi, hein. Mais c'est vrai que il y a une particularité quand même, en tout cas, dans le 93 pour ceux qui ont fréquenté, c'est qu'il y a vraiment un mélange. Nous, on a grandi avec les Maghrébins. On a déjà grandi ensemble. Tout à fait. C'est pour ça que je pense que, vous voyez, il a pas senti vraiment de friction, alors que peut-être dans d'autres endroits, ça aurait été peut-être différent. Mais c'est vrai que quand tu vas à Montreuil, quand tu vas à Sevran, quand tu vas à Noisy, quand tu vas à Saint-Denis, voilà, on a grandi ensemble. Il y a des problèmes, oui, mais que de la même manière où il y a des problèmes plus ou moins... En tout cas, en 93, c'est comme ça.
Oui, non, non. Inch'Allah. Moi, je suis bien accueilli. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, il y a quel respect. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, je me occupe toujours. Ça se passe bien. Ben, c'est Ok. très bien. Par Non. contre, moi, j'avais envie de soulever quelque chose. C'est si on revient sur le sujet, mais qu'est-ce qui se passe maintenant quand on est musulman et qu'on fait quand même un crédit? Quelles sont les retombées? Est-ce qu'il y a une possibilité de repentance? Ouf. Comment ça se passe? Alors, en tant qu'un musulman, c'est toujours la même question. Et qu'est-ce que vous avez besoin en finance de quoi? Si c'est Pourquoi- juste un pourquoi- crédit parce que on a envie d'être investisseur locatif et qu'on n'a pas envie, on se dit que bon, moi je viens peut-être d'un milieu où je peux pas me permettre. La seule façon que j'ai, grâce à mon nouveau travail, je veux investir dans des biens, que ce soit des 2 pièces ou des box. Je peux pas me Oui. permettre d'en acheter 5. Je fais un crédit. Voilà, j'ai envie de. Pas un crédit, mais si vous voulez acheter. Oui, mais s'ils le font, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences pour les musulmans qui ont contracté des crédits dans l'idée juste de s'enrichir et pas de faire des sadaqas ou de la zakat ou tout ça? Pas s'enrichir, c'est plutôt d'acheter, d'habiter dedans. Oui, mais si, par exemple, ils n'ont pas suivi, les musulmans qui n'ont pas suivi justement ce que vous dites, quelles sont les conséquences? Non, les conséquences, c'est bien visible, c'est marqué dans le Coran, et quand on fait un riba, tout le monde le connaît, comme il nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-halal bayyinu, wal-haram bayyin, wa baynahu umur mustanbihat. Le shid, elle est claire, le shid, elle est claire. Tout le monde connaît les biens et les mauvais. Maintenant, il faut voir quelle est l'intention qui vous pousse pour acheter. Eh ben, maintenant, si vous achetez, ça veut dire que vous avez commis, on va dire, genre un péché. Bon, maintenant, c'est entre la personne et Allah. Nous, on peut pas juger. Donc, c'est la personne avec Dieu qui lui demande son pardon, etc. Parce qu'il a dit, c'est pas bien. Bon, il l'a fait comme on commet tous des péchés. Après, maintenant, si on a commis il faut se repentir en Dieu et puis Inch'Allah, on espère qu'Allah subhanahu va pardonner la personne. Est-ce qu'on peut, vu que vous êtes là, expliquer ce qui est réellement le repentir? Parce que dans ces cas-là, quelqu'un peut venir, j'achète ma résidence principale, je me repentis. Je fais un crédit pour un investissement locatif, je me repentis. Puis je veux bien cette voiture, je peux pas me permettre, je fais un crédit, je me repentis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est vraiment quelqu'un qui se repentit? Parce que il faut savoir qu'à chaque fois, à chaque minute, à chaque seconde, on commet le péché. Soit le regard, ou soit les pensées, ou autres. Pourquoi les prières sont faites pourquoi? C'est pour purifier. Parce que tellement l'homme, ou la femme, si je dis l'homme, je parle d'autres humains. L'homme avec un grand Et qui avec un grand H, qui commet des mauvaises choses, soit les pensées, etc. C'est pour ça qu'à chaque fois, Allah, on demande pardon, Allah, il nous pardonne. Alors, si je dis, repentez pas, j'achète une voiture, après, j'ai dit, Allah, pardonne-moi. Maintenant, c'est quelque chose qui est, et ça m'a été expliqué, mais je l'ai fait quand même. La seule solution maintenant que nous, on peut dire à la personne, ne fais pas la même chose. Ne refais pas comme un travail à chaque fois que j'emprunte, Si vous avez des forces majeures, vous allez être expulsé, faut pas que ça vous arrive, dans votre maison. Maintenant, il y a une dette de loyer qui est arrivée à certaines sommes. Il n'y a pas de moyens. Est-ce que l'islam va vous ordonner d'aller dormir dehors avec vos enfants? Maintenant, c'est la banque il accepte de payer votre dette de loyer, de ne pas être expulsé. Bon, donc, prenez. Ça, c'est force majeure. Non, Très pragmatique. Mais ça peut pas être les conséquences de ces actes, parce que si on arrive à une accumulation de loyers impayés, c'est qu'on n'a pas payé. Maintenant, est-ce que ça veut dire on accepte de faire un prêt pour se sauver parce que je n'ai pas les moyens de pouvoir payer mon loyer, c'est la seule solution? Ou aussi, les personnes qui font pas face à leurs responsabilités. Ça veut dire quoi? Tu vas la laisser aller dehors? C'est ça que tu dis? Ça veut dire que parfois les conséquences de ces actes, non? Ou de parfois. Avec des enfants. Non, t'es dur. Ça ne dépend. Non, je suis pas dur. Non, ça ne dépend. Peut-être la personne, elle a manque d'activité, elle n'a pas de travail. Ou elle a perdu son travail. Oui, elle a c'est ce que perdu j'ai- son ok. travail. Je veux dire que dans le cas de force majeure, c'est quand vous dites cas de force majeure, c'est parce que ce qui m'a amené dans cette difficulté, c'est mon incapacité à pouvoir assumer mes responsabilités. A dit peut-être une maladie ou a dit d'avoir appelé son accidents de emploi, voilà,
perdu son emploi, et ça a accumulé, et avec les enfants en bagage, il a plus de moyens de payer ses loyers, c'est ça, les dettes accumulées. C'est pour ça, justement, les ribas, ça vient par rapport à ça. Parce que le fait que vous faites un rajout dans des crédits, la personne va rester toujours dans les pauvretés. Vous voyez, au lieu qu'il s'en sort, il va être encore plus enfoncé. C'est pour ça qu'il nous a mis en garde par rapport à cet rajout qu'on appelle entre autres. Mais il est vrai que les personnes aussi très très riches font aussi beaucoup de crédits. Ça les évite de sortir de l'argent, les liquidités de leur compte. C'est le système bancaire. C'est la banque qui paye. C'est le système bancaire qui est aujourd'hui, on est en train de vivre dedans. Il faut que chacun regarde sa façon, sa position. Et tant que musulman, il faut comprendre ta religion. Faut pas trop dire tout haram. Et comme tu ne veux pas dire tout halal, il faut savoir comment, il faut savoir l'environnement, il faut savoir où vous vivez. Donc, tout ça, ça à étudier et à les mettre en pratique. L'islam, il n'a pas interdit tout. Il y a beaucoup de lucidité. Il y a beaucoup de choses qui sont lucides. Vous pouvez avoir une dizaine de maisons. Il y a pas mal à ça. Ça donne pas la tentation, l'amour l'ami des Sébas. Au contraire, vous pouvez faire des biens aux autres. La personne qui donne des mal à payer son loyer, eh ben, vous pouvez dire, tiens, je vous donne même pas, j'ai vu beaucoup de frères musulmans qui viennent, qui me donnent l'argent pour donner les nécessités. Là, ce que j'entends, finalement, c'est que vous êtes plus sur un islam d'ouverture. Oui. Est-ce que vous tendez la main aussi à d'autres religions, d'autres communautés religieuses, que ce soit chrétiennes, juives ou autres? Ouais. J'ai beaucoup d'amis chrétiens. Okay. Et c'est la même chose des juifs. C'est mon voisin. Ouais, c'est vrai qu'à Montreuil, en plus, il y a ça. Oui, c'est mon voisin. Donc, on se côtoie. Non seulement dans le bâtiment, on se côtoie quand on va aller, moi je vais à la mosquée, lui il va aller à la synagogue. Et est-ce qu'il y a des actions concrètes? Vous avez des projets peut-être ensemble ou? Bon, non? Peut-être pas un projet, mais en tout cas, on est très proches. Il y a un respect qu'on reçoit mutuellement et tout le temps. Et on parle, etc. J'ai une question, Imam. Vous êtes soninké, c'est ça? Oui. Du coup, soninké, c'est un peuple très très ancien. Très ancien, avec une tradition très forte. C'est vrai. Du coup, pour vous, est-ce que vous arrivez toujours à gérer, parce que des fois, on a l'impression qu'il y a d'un côté la tradition soninké, et il y a la religion. Oui. Maintenant, il y a des personnes qui sont dans un cas, il y en a qui disent qu'ils sont musulmans avant d'être soninké, il y en a qui disent qu'ils sont soninké avant d'être musulmans. Oui. Donc, j'aimerais bien savoir votre positionnement par rapport à ça, parce que c'est vraiment un tabou et ça fait beaucoup de débats. C'est vrai. Mais voilà. La question est dure. Hein. Moi, je dis que ta question, elle est quand même très très dure. Mais là, on est au funérailles. On est au funérailles des tabous. Allons-y. Non. Bon, tout ne peut pas être. On est d'abord musulman, parce qu'on est né musulman. Depuis que Dieu il a créé le monde, il nous a tous rassemblés. Parce que musulman, ce que ça signifie. Je me permets de vous couper juste pour remettre les mots. Musulman, c'est être soumis à Dieu. Donc c'est la raison pour laquelle vous dites depuis le début de l'humanité, on est tous musulmans. Parce que Adam et Ève. Voilà. Donc ils étaient des musulmans. Alors les musulmans, les pratiques qu'on a actuellement aujourd'hui, ça arrivé à 1446 là. Ça c'est façon de pratiquer, prier 5 fois. 1446. Oui. Voilà, 1446. Donc, on pratique 5 fois de prière. Mais là, l'unicité de Dieu, ça a toujours existé. Tous les prophètes, il y a 124 000 prophètes et messagers, ils sont tous un seul mot, une seule mission, appeler les peuples vers Allah, l'unicité d'Allah, subhanahu, qui est unique. Après, les pratiques, ça change. Voilà. Et ils ont leur manière de prier à leur époque. Et nous, aujourd'hui, 1446 après, on a notre manière de prier. C'est pourquoi j'ai dit qu'on est des musulmans avant d'être soninké, parce qu'on est tous des Adam, et Ève. Mais du coup, quand tu vois, je pense que je connais les Layènes, par exemple. Oui. Ils ont une manière de pratiquer qui est vraiment. Après, il y a aussi, en fait, il y a, comment expliquer? Je vois que des fois, quand tu vois, par exemple, des musulmans, par exemple, d'Afrique de l'Ouest, tu vois vraiment que la culture est très très importante. Même à l'Aïd, par exemple, ce qu'on mange, vous voyez. Donc maintenant, admettons, bon, c'est-à-dire que là, vous avez répondu à ma question. D'abord musulman, avant d'être soninké. Mais du coup, la tradition soninké a quand même sa place dans le mode de vie. Comment on se positionne en fait par rapport à ça? En fait, l'islam, il est venu pour compléter.
Ok. Yani, ce qui n'est pas bien, pour dire non, ça c'est pas bien, il l'ont remplacé par les biens. Alors, l'islam est venu pour compléter. Oui. Si Donc, les il y avait quelque traditions. chose avant l'islam. Oui, c'est-à-dire que les façons de prier aujourd'hui. Il y a une différence entre être musulman et l'islam ou pas? Parce que Non, l'islam c'est soumis. Musulman c'est en globalité, c'est tout le monde on dit musulman, c'est un musulman. C'est pas une identité, hein. ok. Voilà, c'est pas une identité. On va pas dire monsieur le musulman. Ah, quand on dit ça c'est peut-être on va dire monsieur tel. La religion maintenant c'est pas une image qu'on voit, il est noir, il est rouge ou il est tel. C'est l'homme et la femme qui portent. Maintenant, si vous habillez une façon, on va avoir certaines traces, on va dire que c'est musulman ou un musulman. Par rapport aux habits, ou on va dire façon de parler, etc. Après, c'est intéressant ce que vous dites, parce que comme c'est pour ça que là, quand j'avais parlé de la tradition soninké, c'est très ancien, c'est-à-dire que les peuples africains, ils sont là depuis. Et du coup, vous avez dit qu'en fait, c'est dans une démarche de, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui ont été enlevées, vous pensez qu'avec le temps, il y a encore des choses qui vont se modifier? C'est-à-dire que est-ce que l'islam, parce que là, vous avez dit que on enlève les mauvaises choses et on ajoute. Ça veut dire, est-ce que dans le futur, ça va continuer à changer? Et si on va dans ce cas-là, il y a des personnes qui vont peut-être dire que ça va pas dénaturer la religion? Non. Ou pas? Non, ça veut dire que l'islam qu'on a aujourd'hui, les façons de pratiquer qu'on a aujourd'hui, ça reste jusqu'à la fin des temps. Une fois que vous avez le Coran, vous avez le contexte qui est marqué dans le Coran, et vous avez les traditions prophétiques. Ça reste toujours la même chose. Ça ne change pas. Les 5 prières, ça va pas changer. Mais si vous voulez être musulman, pratiquant comme il faut, vous voulez aussi faire autre chose en rajoutant, si c'est pas compatible, on va dire non, ça c'est pas compatible à l'islam, à la façon de pratiquer. Pourquoi j'ai dit qu'on est musulman avant d'être sunnique? Même à l'époque du prophète alayhi salam, et lorsqu'il était censé retirer ses compagnons à la Mecque, il avait demandé à ses compagnons, certains compagnons, d'y aller en Éthiopie. Je pense que tout le monde a entendu l'histoire, ils sont partis en Éthiopie pour exiler là-bas, en attendant qu'il aura la force des bons dieux pour qu'ils viennent. Donc, nous, on n'est pas nouveau dans l'islam. On a toujours été dans l'islam. Alors, maintenant, vous êtes sunnique, vous êtes musulman. C'est-à-dire qu'en gros, si par exemple un chef coutumier africain qui est dans l'ancestralité, ou un chrétien qui croit à une entité divine, il est considéré comme musulman parce que soumis à Dieu. Tout à fait. Donc c'est la pratique qui va changer. Alors on peut être soumis à Dieu avant même l'écriture du Coran. On est d'accord ou pas? Être soumis à Dieu n'a rien à voir avec le Coran lui-même. On est d'accord ou pas? Non. C'est l'islam, ça vient des Corans. C'est le Coran qui nous explique les façons qu'Ada a été créé. Le Coran qui nous explique avec Ève. Et c'est le Coran qui nous explique avec eux deux, ils ont fait le monde. Donc ça vient des textes coraniques qu'Allah il nous a relevés dans le Coran. Okay. D'accord? Mais peut-être c'est la même chose qui est marquée dans la Bible. Peut-être la même chose qui est marquée dans les Torah. Oui. Et dans les textes aussi anciens en Égypte, en Afrique. Oui, après, oui, bien sûr. Alors, on doit bientôt terminer, mais c'est vrai que, Alison, il y a une question précise que tu m'as posée à laquelle j'ai pas répondu. C'est vrai. On a parlé de beaucoup d'alternatives financières. Je vais essayer d'en dire quelques-unes avant de vous laisser le dernier mot. Effectivement, on a parlé des tontines, on a parlé du love money, on a parlé même légèrement du crowdfunding. L'imam a aussi parlé de l'achat-revente. On a parlé des prêts à taux zéro. Il y a aussi autre chose, il y a des initiatives qui sont mises en place. Je vous ai parlé de banques islamiques, de finances islamiques. Il y a des fonds spécifiques qui suivent justement les lois de la charia dans lesquels vous pouvez supposément investir. Alors j'emploie le terme supposément parce qu'il faut faire très attention. Il y a, comme on dit, l'intention derrière ces produits. Et là, il y a la réalité de ces produits ou de ces produits financiers. Et malheureusement, des fois, c'est comme le business du halal. Et malheureusement, des fois, c'est détourné. Donc, il faut faire attention. Donc, on a aussi des produits financiers. Je vous en ai pas mentionné un, mais il y en a pas mal. Il y a des alternatives aussi. Moi, je me souviens, j'ai créé une banque qui fait du prêt entre particuliers où on pouvait, en échange d'un bien,
avoir du financement. Et parce que j'ai une problématique avec des musulmans, je leur ai dit, écoutez, ben c'est simple, vous pouvez proposer justement des taux à taux zéro. J'échange ma Rolex contre un financement à taux zéro. Dans 3 mois, on se retrouve, tu me rends ma Rolex, moi je te rends, tu me rends l'argent, tu me rends ma Rolex, je te rends l'argent à taux zéro. Il y a des alternatives qui existent. N'hésitez pas aussi en commentaire à nous dire celles que vous avez, qu'on a potentiellement oubliées. Bachoua, t'as peut-être un mot pour terminer? Alors, en ce qui concerne le business, j'ai du mal à dire le business halal parce que à la base, le marché du halal, c'est lié à une conviction. Oui, bien sûr. C'est lié à une conviction, c'est lié, c'est une manière de manger qui va aussi avec des prières. Alors attention, le halal, ce n'est pas que la nourriture. Être halal, c'est-à-dire que comme on sait par exemple Nike, qui utilise, j'utilise la marque, c'est juste un exemple, c'est sans, mais c'est réel. Nike qui utilise des mains d'enfants ou des Ouïghours, ben si on se dit musulman et de porter des choses licites, c'est-à-dire avec une bonne intention, il n'y a pas de sens de porter certaines marques, de porter certains habits ou de consommer certains produits. Être halal, être licite, ce n'est pas juste manger de la viande selon le rite, mais c'est vraiment avoir un cadre de vie qui est sain. Ouais, donc je trouve ça intéressant de pas s'arrêter juste à la viande ou la charcuterie. Oui, on peut, bon, tu m'as ôté les mots de la bouche, j'allais arriver à ça. Okay. C'est ça que j'expliquais que c'est tout un état d'esprit. C'est pour ça que moi je limite pas ça au business. Après dans tout pourquoi Alison a mentionné les Ouïghours? J'ai pas compris. Parce que c'est les musulmans. Les Nike. Mais donc si c'était des petits Congolais chrétiens, c'est bon? Non, j'ai dit enfants ou Ouïghours ou autre parce que j'ai pris la marque spécifique, c'est pour ça. Ok. Mais pour d'autres marques, effectivement, comme les petits de Bangladesh qui sont utilisés pour des marques de fast fashion. Je voulais expliciter pour. Non, tu voulais juste déranger. On est là pour le dérangement. Non, mais en tout cas, c'est bon pour revenir à ce que j'expliquais. C'est tout un état d'esprit et dans tout il y a des dérives. Après, moi, j'ai beaucoup apprécié l'échange avec l'imam. Nous, on est des Africains, on a beaucoup de respect pour les aînés. Merci. On avait encore beaucoup de choses à échanger. J'ai beaucoup aimé, même quand on a commencé vraiment à approfondir ces questions-là. Mais peut-être qu'un jour, on aura encore l'occasion d'échanger. N'hésitez pas. Il y a vraiment des questions difficiles. Il y a des gens qui se posent énormément de questions. C'est-à-dire au niveau de la religion, au niveau de l'identité, au niveau de l'évolution du monde moderne. Et je vois que vous êtes vraiment ouvert et c'est intéressant, ça va enlever beaucoup de frustration. Après, il y a encore beaucoup de questions. Je sais que vous êtes un sage musulman, je sais que vous connaissez bien l'Afrique, ça se voit. Oui. Donc là, encore beaucoup à apprendre encore avec vous. Et en tout cas, ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être que vous avez un dernier mot, peut-être des conseils, peut-être à notre audience. Bon, je remercie à tout le monde, comme il a dit tout à l'heure, de m'avoir invité. Et les conseils que j'ai, après tout, on est des êtres humains. Il y en a qui croient, il y en a qui croient pas. Mais il faut respecter chacun. Donc on a droit de croire. On a droit de ne pas croire. Donc nous, on n'a pas à juger. Donc c'est pour ça que les frères, tout à l'heure, il a dit, il y a des différentes pratiques. Non, il n'y a pas de différentes pratiques. La pratique, elle est la même. C'est-à-dire qu'il y a des... C'était une question. Non, oui. Il y a des façons. Il y en a qui disent que, si je peux pas dire ah non, il y en a qui croient à certaines choses. Et, voilà, c'est pas ça. Donc, rester toujours C'est quoi les noms? Non, par exemple, nous, on a des marabouts. Hein. Okay. C'est là que j'allais arriver. Il faut y aller. Oui, on a des marabouts. Donc, c'était façon, nous, on dirait qu'on les dit. Oui, mais c'est pas ça. Bon, donc, c'est très pratiqué. Voilà, c'est très pratiqué. Mais est-ce que c'est un jugement, là, ce que vous êtes en train de dire? Non, c'est pas un jugement, c'est juste que, voilà, faut comprendre ta religion. Et peut-être t'as pas besoin d'aller voir ces personnes. Si toi-même tu es sincère vers toi-même, vers ton Dieu, tu peux le demander directement, il te donnera. Et pour cela, j'appelle tout le monde de comprendre d'abord sa religion. Et d'abord, c'est très, très important. Et de faire attention aussi. Et ici, on vit ici, donc on est obligé. C'est pas qu'on est obligé. C'est pas des mots obligés. La loi républicaine, faut qu'on la respecte. Donc, laquelle il nous a pas interdit des mosquées. Au contraire, on prie comme on veut. Tu veux prier, tu pries. Tu ne pries pas. T'as des livres choix. J'ai une petite question, là, qui m'a traversé l'esprit. Est-ce qu'il y a un mot, quand on dit musulman, en soniqué, comment on dit soumis à Dieu? Ils sont juste par curiosité. Comment ça se dit
En soninké. En soninké, Oui. na Allah batu. Allah na bananaru. Na batu. Ça veut dire. L'initiative de Allah et de l'adorer. Ok. Ça, Et c'est en de faire soninké. tout ce qui est, voilà, tout ce qui t'a ordonné de le faire. Ok, d'accord. Et de venir en aide à Yani, voilà, à ton frère. Mais c'est intéressant, je pense que ça sera le sujet d'une autre émission, de parler effectivement du lien des fétiches avant l'arrivée des musulmans et qu'aujourd'hui qui s'est transformé en marabout dans les Dans pays. la tradition, voilà. Ouais, ça serait intéressant parce qu'elle est très ancrée, hein, surtout au Mali, bon. même au Congo. Bah, on est accroché à ça. Oui. Oui, C'est-à-dire que avant même les quand il y a un religions. business, on a besoin des fois d'avoir le chef coutumier qui nous donne cette bénédiction-là. Bien Et je pense que ce serait bien qu'on puisse parler de ça parce que c'est là. Oui, Je pense que c'est un tabou. Avant l'arrivée des religions monothéistes et ce qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Moi, je vais finir avant de te laisser conclure sur une sourate, la sourate Al-Baqarah, verset 261, vu qu'aujourd'hui on parlait justement de l'enrichissement et de l'enrichissement en islam. L'exemple de ceux qui dépensent leur richesse dans le sentier d'Allah est comme une graine de céréales qui pousse 7 épis. Dans chaque épi, il y a 100 grains et Allah multiplie sa récompense pour qui il veut, et Allah est celui qui englobe tout. Donc voilà la raison pour laquelle l'intention. Je te laisse conclure. Merci pour ce moment, messieurs. Bien. Alors c'était un super moment. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé justement de cette discussion et aussi de ces alternatives que nous avons proposées, de la vision de l'imam. Nous voulons, dans notre esprit d'ouverture, vous donner la possibilité de voir différentes visions, d'avoir accès à l'information. Et puis n'hésitez pas encore à liker, à partager, à vous abonner et à faire du bruit. Pour les funérailles des tabous, c'est votre émission. On dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Et si une seule journée pouvait transformer ta trajectoire? Je repars de là très satisfaite et j'incite tout le monde à venir le faire. Le 4 octobre 2025, des experts reconnus seront réunis pour te transmettre les clés concrètes de l'enrichissement. Je suis reparti avec beaucoup plus que ce que je souhaitais recevoir. C'était au-delà, honnêtement, de mes espérances. Il y a un vrai shoot de motivation. Tous les intervenants hyper quali. J'ai beaucoup appris. Le prochain événement, on y sera. Avec l'immobilier, la bourse, la crypto, je pense que c'était riche et tout le monde pouvait se retrouver à travers les différents domaines qui ont été présentés aujourd'hui. Ils l'ont vécu, leur vie a changé. À ton tour de vivre cette expérience unique. C'est des clés vraiment pour déstructurer les blocages. Les piliers de l'enrichissement, le 4 octobre 2025. Une journée, un déclic, un nouveau départ. Merci beaucoup parce que vous avez tué les tabous. À refaire, mais à 10 000%. Je pense vraiment que ceux qui ne sont pas venus, vous avez raté quelque chose. Si c'était même à refaire et à payer plus cher, je le ferais. Inscris-toi dès maintenant en cliquant sur le lien. Les places sont limitées.